Bref, comment survivre à un repas de famille français. Conseil de survie numéro 1. Ne jamais dire que t'as pas faim au début d'un repas de famille français. Pourquoi? Eh ben, c'est comme ça. Sinon, tu vas mourir de silence et de honte. Déjà, t'arrives et tu penses que tu vas t'asseoir tout de suite à la table. Désolé, mon gars. D'abord, apéro, chips, saucisson, olives et 3 types de vin. Et dis-toi que si tu manges trop, t'es foutu pour la suite. Et si tu manges pas assez, bah alors, tu n'aimes pas? C'est ça la phrase qui vont te sortir. Bref, c'est piégé des deux côtés. Il faut donc que tu arrives à trouver le juste milieu. Maintenant, parlons du menu. Déjà, t'as une entrée chaude, ensuite un plat mijoté par mamie depuis 2 jours, sans oublier le fromage. Oui, le fromage au pluriel. Sans oublier le dessert. Et après, t'as le digestif. Et c'est là que le parrain sort une bouteille sans étiquette. Et surtout, à chaque repas, des histoires de famille, de la politique, et une blague qu'on répète depuis 1998. Maintenant, parlons des coulisses. Tu veux te lever pour aider? Bah non, t'es un invité. Tu restes assis, ils te disent, tu fais rien? Tu veux dire que t'es plein? Mais non, t'as rien mangé. En gros, y a pas de bonne réponse. Dis-toi qu'à ce stade de ta vie, t'as mangé pour 2 vies. Tu regardes l'heure, il est 17 heures et t'as des crampes au ventre et surtout au cerveau. Et c'est là que mamie apporte une tarte avec la fameuse phrase. Allez, juste une petite part pour goûter. Bref, tu veux survivre à un repas de famille français? Prépare ton estomac, ton esprit et ton week-end. Et surtout, n'essaie jamais de dire non, parce qu'ici, tu n'as aucun pouvoir. T'as déjà vécu ça toi aussi? Dis-moi en commentaire, on va rigoler ensemble. N'oublie pas de respecter les autres. Sans oublier de t'abonner bien sûr. Allez, ciao.